Bienvenue à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandico Télévision. Une forte délégation française constituée des sénateurs et députés a été reçue par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine le mardi 5 septembre 2023. Au menu de leur entretien, trouver absolument la paix en République démocratique du Congo après les différents rapports de l'ONU qui démontrent l'agression de la RDC par le Rwanda. Ces parlementaires ont assuré les présidents de la République de leur engagement au profit de la RDC au niveau des hautes instances internationales. Suivez les détails dans ces reportages. Porteur d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il y a clairement un rapport des experts de l'ONU qui explique comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'Est de son pays et nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très vite revienne la paix dans l'Est du Congo. D'après le porte-parole de ces députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tshisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'Est du pays. Le chef de l'État, bien sûr, est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'Est du pays. Il nous l'a longuement évoqué, toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises. Et il nous a demandé, dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc, si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant, et sinon il faudra passer à des mesures plus fortes, parce que là, le rapport de l'ONU est très clair. Nous sommes venus dire que nous allons aider, dans la mesure des possibilités, le Congo pour qu'il retrouve dans l'Est de sa partie Est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de liens entre Kinshasa et Paris. Le gouvernement congolais tient à tout prix à relever le niveau de l'éducation nationale. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique l'a affirmé lors d'un briefing presse le mardi 5 septembre 2023 à Kinshasa. Après avoir mis en marche la gratuité de l'enseignement primaire, les autorités congolaises veulent maintenant passer à une autre étape, celle de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles publiques. Pour ce faire, Tony Mwaba envisage plusieurs mécanismes, parmi lesquels le concours pour le recrutement des enseignants. Suivez son propos. La qualité de l'enseignement, c'est notre bataille aujourd'hui. Pour nous, ce n'est plus la gratuité, nous sommes dans les mesures d'accompagnement, mais les grands défis aujourd'hui, c'est la qualité. Je peux vous dire qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour que les enseignants soient recrutés sur concours. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans une salle de classe comme ça, vous prenez la clé, vous commencez à raconter des bêtises aux enfants d'autrui. Donc, nous allons augmenter les salaires, améliorer les conditions, mais nous allons fermer les portes pour accéder comme enseignant dans la salle de classe. Il faut être qualifié. Nous allons assurer la formation initiale, la formation continue. C'est vraiment toute une série de mécanismes. Le verdict tant entendu de la Cour de cassation dans le cas de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, ne sera pas prononcé avant le 13 septembre prochain, alors qu'il a déjà passé plus d'une année derrière le barreau de la prison de Makala. Cette décision ajoute une nouvelle attente à un dossier déjà fortement médiatisé. Suivez les détails. La nouvelle du report est venue directement de M. Yassin Selemani, avocat de M. Kabound. Selon ses déclarations, une ordonnance de prorogation du délai de prononcer a été affichée. La Cour a ajouté 7 jours à la date initialement prévue. Le dossier Kabound a déjà suscité de nombreux débats.
Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Cependant, sa défense ne cesse de marteler que les preuves nécessaires à sa condamnation font défaut. Ils anticipent donc avec espoir l'acquittement de leurs clients. Monsieur Kabound, pour rappel, est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'une conférence de presse en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour le changement, monte au créneau en qualifiant Kabound d'otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais le parquet avait omis de respecter. L'affaire Kabound, au-delà de faits, soulève de nombreuses questions sur la justice et la politique en RDC, et les militants de l'Alliance pour le changement auront les yeux rivés sur Kinshasa le 13 septembre. Et enfin, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a procédé mardi 5 août 2023 au lancement officiel de l'opération des dénonciations des magistrats au comportement véreux et des faits infractionnels graves. Pour rendre cette opération effective, 3 numéros téléphoniques ont été mis à la disposition de la population congolaise afin de permettre à tout citoyen congolais de saisir directement l'office du procureur près la Cour de cassation. Jocelyne Massiala pour plus des détails. Les 089 10 81 881 099 95 541 01 puis le 083 53 39 833 sont là les numéros verts mis à disposition du public par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondamambou afin de permettre à tout citoyen congolais de pouvoir atteindre son office au cas où il constatait un fait véreux ou un comportement véreux à l'endroit des magistrats. Ceci est dans le but de faire la chasse aux magistrats qui piétinent l'éthique de la magistrature pour s'adonner à des pratiques voire illicites qui ternissent l'image de la justice congolaise. Ce lancement intervient au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa à l'intention des magistrats du ministère public par la coordination en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes. Cette mesure rentre dans le cadre de la vulgarisation de la loi numéro 22/067 du 22 décembre 2022. La loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1949 portant code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes. Je profite de cette tribune pour porter à la connaissance de l'ensemble des compatriotes qui, à quelques jours, j'ai annoncé la mise à disposition, ou plutôt la mise à notre disposition ou à la disposition du public des numéros verts qui devaient permettre tout citoyen de pouvoir atteindre le parquet général de la Cour de cassation au cas où il constatait un fait véreux, un comportement véreux de la part des magistrats. Les 3 numéros seront opérationnels 24 heures sur 24 heures et permettront de porter les faits à la connaissance de l'office du procureur général près la Cour de cassation. C'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision.